6 problèmes comportementaux d'enfants qui sont la faute des parents. Tu peux essayer de convaincre ton entourage que ton enfant est le mieux éduqué de tous dans ce monde. Mais si tu commets toi-même des erreurs en les éduquant, cela se répercutera sûrement sur ton enfant. Est-ce qu'il perturbe les autres? Est-ce qu'il oublie toujours de dire merci? Est-ce que ton enfant raconte des secrets de famille à des inconnus? Si c'est le cas, alors tu devrais comprendre que le problème ne vient pas de ton enfant. Tu devrais changer de comportement d'abord. Regardons ensemble comment gérer efficacement les problèmes les plus communs de comportement d'enfant. Situation 6. L'habitude d'interrompre les autres. Est-ce que ton enfant t'interrompt souvent? Eh bien, tu devrais savoir que répéter « ne me coupe pas la parole » ne sert à rien. De plus, ne crie pas sur ton enfant et ne le punis pas pour avoir interrompu les autres. Apprends chaque jour à ton enfant à attendre son tour pour parler lors de conversations avec les autres ou à table ou même au téléphone avec ses amis. Par exemple, avant d'appeler qui que ce soit, dis à ton enfant « Je vais parler au téléphone maintenant et je ne veux pas être interrompu. Je terminerai de parler lorsque la grande aiguille sur l'horloge aura atteint ce chiffre. » Nous te garantissons, après un certain temps, que ton enfant va comprendre qu'il doit attendre son tour. Situation 5. Ton enfant touche des objets dans les magasins ou insiste pour les acheter. Il est important pour ton enfant d'apprendre à maîtriser ses envies. Il faut qu'il apprenne qu'on ne peut pas tout acheter dans un magasin et qu'on n'en a pas besoin. Le problème est qu'il croit que tu choisis des articles au hasard, sans raison particulière. Il ne comprend pas non plus que tu as une liste de courses. Donc, premièrement, préparez-vous ensemble à faire les courses. Tu peux faire une liste de choses à acheter avec ton enfant et même faire des dessins s'il ne sait pas encore lire. Laisse-le prendre la responsabilité du papier tout en la respectant toi-même. Il te sera reconnaissant de le laisser entrer dans ce jeu de courses. Situation 4. Ton enfant ne dit pas les mots de politesse. Plus tôt tu commenceras à apprendre la politesse à ton enfant, mieux ce sera. Cependant, certains enfants le comprennent plus vite que d'autres. Montre à ton enfant toute la magie de la politesse. Ne fais rien de ce qu'il demande avant qu'il n'ait dit « s'il te plaît ». Ton enfant veut regarder des dessins animés? Alors, il doit d'abord dire « s'il te plaît, peux-tu allumer la télé ?» et non pas « télé, télé » ou encore « maman, allume-la ». Dis également « bonjour »,« au revoir » et « merci » en premier, avant d'attendre que ton enfant ne s'en souvienne. Sois toujours le meilleur exemple pour ton enfant. Dans ce cas, il te copiera et apprendra à être poli avec les autres. Situation 3. Ton enfant ne sait pas quand il doit s'arrêter. À la maison, tu parles des problèmes au travail et le lendemain, tu t'aperçois que ton enfant répète tout ce qu'il a entendu à ton voisin dans l'ascenseur. Cela t'est déjà arrivé? Un enfant a du mal à comprendre qu'il existe des informations qu'il ne doit pas partager avec les autres. Ils ne connaissent pas la honte ni la gêne, et ils n'ont pas d'expérience du retour des mauvais mots prononcés au mauvais moment. Les parents, en revanche, peuvent bien en subir les conséquences. Essaie d'introduire le concept de secret de famille, ce qui correspond à toutes ces choses que les enfants ne devraient pas dire aux autres. Situation 2. Ton enfant a peur d'être séparé de toi. L'enfant a peur de quitter ses parents lorsque ces derniers mettent des barrières entre eux et les activités quotidiennes. Dans leur tête, les choses se passent ainsi. Si je descends sur la rampe d'escalier, je vais tomber ou déchirer mes vêtements. C'est pourquoi, lorsque les parents sont d'humeur à autoriser l'enfant à jouer librement dans le parc, l'enfant choisira probablement de ne pas risquer sa vie pour un moment de bonheur. Que devrais-tu faire pour changer cela ? Donne juste à ton enfant un peu plus de liberté et apprends-lui à prendre des décisions lui-même. Situation 1. Ton enfant embête les autres adultes. Si un enfant peut commencer facilement une conversation avec une personne qu'il ne connaît pas, c'est un signe de confiance dans la famille. Cependant, cela peut aussi vouloir dire que l'enfant ne sait pas que l'adulte peut avoir d'autres intérêts. Voici un bon exemple. Lorsque les parents ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin, car ils essaient de passer plus de temps avec leur enfant. Ce n'est pas surprenant que l'enfant ne puisse pas imaginer que les autres adultes aspirent à autre chose que ce que veut l'enfant lui-même. Connais-tu d'autres erreurs que les parents commettent et que nous devrions éviter ?
partage-les dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à Sympa.